Bonjour, je suis le professeur Younes Khattab. J'assure les travaux dirigés de probabilité au profit des étudiants de S2. Suite à la demande d'un certain nombre d'étudiants, j'ai décidé de reprendre la série numéro 1 en y intégrant l'exercice 1 et l'exercice 2. Je commence cette présentation par le point de départ. Comme j'ai dit, pour un étudiant, au niveau des analyses combinatoires, le point de départ, ce sont ces trois éléments, ces trois cas de figure. Les combinaisons, les arrangements sans répétition et les arrangements avec répétition. Pour comprendre tout ça, on va demander à un étudiant de tirer deux boules parmi trois. Il va les tirer dans un premier temps, il va les tirer en même temps. Quel est le nombre de cas possibles? Pour le calculer, on utilise une combinaison de deux éléments parmi trois. J'ai effectué un tirage en même temps, et par conséquent, je ne vais pas m'intéresser à l'ordre, ce qui implique, bien entendu, d'utiliser les combinaisons. On va donc demander à l'étudiant de reprendre la même expérience avec une petite mention. On va lui demander de tirer les boules successivement ou une à une. Ce qui va impliquer automatiquement la prise en considération de l'ordre. Et lorsque je prends en considération de l'ordre, je suis obligé de travailler avec un arrangement sans répétition, un arrangement de deux éléments parmi trois. Là, je dois mentionner le cas particulier dans lequel je tire n éléments parmi n. Dans ce cas-là, au lieu de parler d'un arrangement, je vais parler d'une permutation. Par exemple ici, si je vous demande de tirer successivement 3 boules parmi 3, ça correspond à un arrangement de 3 éléments parmi 3, ce qui revient à dire c'est une permutation de 3 éléments. Le troisième cas, on va demander à l'étudiant d'effectuer son tirage successif, mais cette fois-ci avec remise. Il tire la boule et il la remet. On parle dans ce cas-là d'un arrangement avec répétition, et pour calculer le nombre de cas possibles, on va utiliser la formule n à la puissance p ou 3 à la puissance 2. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments-là, on va passer à notre premier exercice. Dans cet exercice, dans un jeu de 32 cartes, combien il y a de façons de choisir 6 cartes, telles qu'on ait 3 noirs, 3 cœurs et aucun as. On me demande de choisir 6 cartes, il n'y a pas la mention successivement ou une à une. Donc le tirage se fait en même temps. Mais par conséquent, je travaille avec des combinaisons. Et je dois tirer 3 cartes noires, 3 cartes cœur et aucun as. Comment répondre à cette question-là? Tout simplement, je vais tirer 3 cartes noires parmi combien? Normalement, parmi 16. Mais puisque je suis obligé d'éviter les as, l'as de trèfle et l'as de pique, je vais tirer seulement parmi 14. Donc je vais limiter le tirage à 14 cartes. Par la suite, je dois également tirer les cœurs. Normalement, je dois tirer les 3 cœurs parmi les 8 cœurs qui existent. Mais puisque je dois éviter, je suis obligé d'éviter l'as de cœur. Donc au lieu de tirer 3 parmi 8, je vais tirer 3 parmi 7. Finalement, j'ai une combinaison de 3 éléments tirés parmi 14, multiplié par une combinaison de 3 éléments tirés parmi 7. Pratiquement, on a la même logique dans le deuxième exercice. Dans un jeu de 32 cartes, on tire 6 cartes. De combien de façons peut-on avoir les 5 éléments suivants? Donc tout simplement, on va tirer les 6 cartes en même temps, mais on est obligé de respecter les conditions de tirage qui sont données par l'exercice, de 1 jusqu'à 5. Donc on commence par 1 et on me dit, tu vas tirer 6 cartes, mais tu tires 3 piques et 2 trèfles. Je vais me poser la question, il existe combien de piques? On a 8 piques. Donc on va tirer 3 cartes parmi 8. C'est de 3 parmi 8. Par la suite, on tire donc les trèfles. Il existe combien de trèfles? Il existe 8 trèfles. Donc on va tout simplement faire un tirage de 2 éléments parmi combien? Parmi 8. Par la suite,
on complète par 1. Comment je vais faire pour tirer le 1? Donc pour tirer le 1, je dois le tirer parmi les cartes qui ne sont pas des piques et parmi les cartes qui ne sont pas des trèfles. Donc il faut éviter les piques et les trèfles. Il me reste uniquement les cartes rouges. Donc au niveau des cartes rouges, j'ai 8 plus 8, ça va me donner 16. Et par conséquent, je vais tirer 1 parmi 16. Je rappelle toujours que le tirage que je suis en train de faire, que je suis en train de traduire en formule, c'est un tirage qui se fait en même temps. Donc, pour cette raison, j'utilise les combinaisons. Je passe à la deuxième question. Et il me dit, tu vas tirer un seul as. Donc, je vais tirer 6 cartes. Parmi ces 6 cartes, je dois avoir obligatoirement un seul as. Je me pose la question. Il existe combien d'as? Il existe un seul as de cœur. Il y a 4 as parmi lesquels il y a un seul as de cœur. Donc je vais tout simplement tirer C de 1 parmi 1. Et je complète. Je complète par quoi? Par 5 cartes tirées parmi 31 qui ne sont pas des as. On passe à la troisième question. Et au niveau de la troisième question, on me dit, tu vas tirer au moins un as. Ben, tout simplement, au moins un as veut dire tout simplement que j'ai 4 possibilités. Soit je tire un as, soit je tire 2 as, soit je tire 3 as, soit je tire 4 as. Donc 4 possibilités. Entre les 4 possibilités, je vais mettre des plus. Pourquoi? Parce que j'ai la conjonction de coordination ou le verbe être soit, donc j'ai 4 possibilités. Ça correspond à l'union. Dans la première possibilité, je vais tirer un as parmi 4 et je vais compléter par 5 cartes tirées parmi 28 cartes qui ne sont pas des as. Dans la deuxième possibilité, je vais tirer 2 as parmi 4 et je vais compléter par 4 as parmi les 28 cartes qui ne sont pas des as. Dans la troisième possibilité, je vais tirer 3 as parmi les 4 as qui existent et je vais compléter par 3 cartes tirées parmi les 28 cartes qui ne sont pas des as, c'est-à-dire 32, pour rappel, 32 moins 4, ça va me donner 28. Et dans la dernière possibilité, la quatrième possibilité, je vais tirer 4 as parmi 4 et je vais compléter par 2 cartes tirées parmi les 28 cartes qui ne sont pas des as. Donc je viens d'afficher ici une deuxième méthode, la méthode la plus simple. Donc finalement, moi personnellement, c'est la méthode que je vais recommander aux étudiants. C'est d'exploiter l'événement complémentaire. Et dans ce cas-là, on va avoir une formule qui est plus simple, une formule réduite, dans laquelle je vais prendre l'ensemble de cas possibles et je vais soustraire le cas qui comporte 0 as, c'est-à-dire le cas dont j'ai pas besoin. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une combinaison de 6 éléments, 6 cartes tirées parmi 32, c'est-à-dire l'ensemble des cas possibles que j'ai, moins le cas dont j'ai pas besoin, le cas que je vais exclure ou que je veux exclure, c'est-à-dire le fait d'avoir 0 as. C'est C de 6 parmi 28 cartes qui ne sont pas des as. On a une troisième ou une quatrième question dans laquelle on me demande de tirer 4 rois. Ici, la question est très simple. Je me pose la question, il existe combien de rois? J'ai 4 rois. On me demande de tirer 4 rois, donc je vais tirer 4 parmi 4. C'est de 4 parmi 4. Et je complète avec 2 cartes tirées parmi les 28 cartes qui ne sont pas des rois. Donc comment je vais faire pour déterminer, pour rappel, pour déterminer les 28, ben, tout simplement c'est 32 moins 4. Ça va me donner 28. Je passe maintenant à la dernière question, la question numéro 5, dans laquelle on me demande de tirer 2 cœurs, 2 dames, mais on doit exclure la dame de cœur. Donc je vais commencer par le tirage de 3 cœurs. Je rappelle ici que le tirage s'effectue en même temps. Je vais commencer la première partie de la réponse. Donc je vais tirer les 3 cœurs. Normalement, je dois les tirer parmi les 8 cœurs que j'ai. Mais puisque je suis obligé d'éviter la dame de cœur, donc je vais faire un tirage de 3 parmi 7.
Je complète en tirant 2 dames. Je me pose la question, il existe combien de dames? J'ai 4 dames. Mais bien entendu, je dois éviter la dame de cœur. Donc, au lieu de tirer 2 parmi 4, je vais tirer 2 parmi 3. Et je complète par 1 parmi 21, parce que je dois compléter le tirage de 6 cartes. Donc, j'ai 1. Je dois tirer le 1 tout en évitant les cœurs et les dames. Donc, je vais éviter combien de cartes? Normalement, j'ai 8 cœurs plus 4 dames, donc je dois éviter théoriquement 12 cartes. Mais puisque la dame de cœur se trouve au niveau des cœurs et se trouve au niveau des dames, je ne dois pas la compter. Donc, faire 2 fois, je ne dois pas l'intégrer 2 fois. C'est pour cette raison, au lieu de parler de 12 à éviter, je vais parler de 11 cartes à éviter. Ça va me donner, bien entendu, 32 moins les 11 cartes que je dois éviter, ça va me donner 21. Donc, la dernière carte, C de 1, je vais la tirer parmi 21. Voilà, ça c'est le premier et le deuxième exercice. Donc, on arrive à la fin de cette présentation-là. On va par la suite enchaîner avec le troisième exercice.